On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine et pour cela nous accueillons deux invités. Bonsoir Myriam Amellal. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24 où vous êtes aux commandes du Journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express Orient. Bienvenue Myriam. Et puis à vos côtés John Henley. Bonsoir John, correspondant Europe pour le quotidien britannique The Guardian. Bienvenue à tous les deux et tout de suite notre premier sujet d'actualité, Nadia. Myriam Amellal, une décision risquée donc qui peut aussi au cas par cas selon les pays parfois provoquer des risques de sécession peut-être d'une partie de la population justement. Absolument, l'Italie c'est pas l'Espagne c'est pas la France. Quand par exemple j'ai eu une discussion avec un parent en Espagne lui expliquant que certains cherchaient à avoir un rendez-vous pour avoir du Pfizer et pas du Moderna, enfin il trouvait ça hallucinant en me disant mais en Espagne on choisit pas quoi, on appelle, on nous donne rendez-vous, on nous dit même pas si c'est de l'ARN messager ou autre chose. En fait il y a aussi les aspects culturels, il y a les aspects, il faut vraiment faire le cas par cas. Et est-ce que l'obligation ne sera pas contre-productive finalement? Est-ce que la stratégie d'Emmanuel Macron n'est pas finalement la meilleure? Parce que l'obligation vaccinale... qui ne dit pas son nom. Exactement, parce que le mot obligation, c'est le gros mot finalement que Emmanuel Macron ne veut pas dire. Passer par un pass vaccinal... Il en a dit d'autres. Il en a dit d'autres. Mais celui-là, en tout cas, il ne le dit pas. Et peut-être que, même si ça clive quand même le pass vaccinal, mais l'obligation vaccinale, ça peut créer peut-être des fractures encore plus importantes. Et je pense que ce n'est pas le but, parce que déjà, en 2 ans de crise sanitaire, on est passé de tellement d'émotions, de peur, de crainte, de complotisme. Enfin, on a vu tellement de choses que là, je pense que le moment est d'apaiser les choses et d'essayer de sortir de cette crise. Justement, Philippe Torreton, Alors, l'Occident a-t-il abandonné les femmes afghanes à leur triste sort? Comment la communauté internationale peut-elle encore voler à leur secours et les protéger de l'oppression des talibans, Myriam Amellal? J'ai malheureusement pas la réponse, mais ces images qu'on voit d'ailleurs là de commerçants qui décapitent leurs mannequins, ça peut paraître à première vue, on peut se dire bon, c'est primaire, ces talibans, ce ne sont pas de grands intellectuels, mais vous imaginez pas l'impact que ça peut avoir sur des fillettes si elles ont la chance de sortir. D'assister à ces scènes. Psychologiquement, c'est très fort et ça prépare justement à ce qui va venir. C'est un message qu'on envoie aux femmes. Et c'est un message aussi qu'on envoie à la communauté internationale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on a parlé d'un échec de cette intervention américaine. Aurait-il dû rester? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on a l'air bien impuissant face à cette situation et on peut craindre le pire. Philippe Torreton, vous êtes allé, Myriam Amellal? Moi, je pense que je suis complètement d'accord. Je pense que ça s'est joué déjà à l'époque de la présidence de Donald Trump, quand on voyait comment il traitait les journalistes, les médias avec son fake news et aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Il communiquait sur Twitter et puis toute ces soutiens, ces partisans, eux aussi ont trouvé écho sur les réseaux sociaux et je pense que ça leur donne une espèce de force et de conviction de continuer justement à croire et à affirmer que cette élection lui appartenait. Et je pense que ça s'est joué avant et ça malheureusement ça continue et c'est difficile de freiner une telle vague. Que faire, surtout dans un contexte sanitaire, économique. Les choses deviennent très 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 compliquées quand on commence à voir tout. Alors c'est vrai, Myriam Amellal, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump, est-ce qu'il peut précipiter finalement le Parti républicain vers sa chute en le radicalisant comme ça? C'est ce qu'il est en train de faire en tout cas. Il ne leur laisse pas le choix et comme on est, comme vous l'avez dit, près des midterm elections, des élections de demi-mandat, ils pensent plus aux voix que ça peut leur apporter qu'aux conséquences pour le moment. Ils n'ont pas le choix en fait. Et ils n'ont pas le choix. Après, Donald Trump, je pense qu'il n'a toujours pas de compte Twitter, donc ça c'est un bon point. Mais il a bientôt son propre réseau social. Il va lancer son propre réseau social, baptisé Truth. Le 21 février. Et je pense qu'on peut dire que Donald Trump is back et qu'il va revenir et qu'il sera en force et qu'il va obliger, les républicains à le soutenir. Philippe Torreton, merci à tous les deux en tout cas d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Philippe Torreton, vous restez avec nous bien sûr. Chouette.